Bon les amis, je pouvais pas faire de live et j'en avais pas envie et je devais pas faire de vidéo. Mais voilà, je vais en faire une très brève concernant la soirée. Ça a été une très belle soirée, on a eu vraiment des très beaux combats. Par contre, voilà, j'ai pris des risques concernant Max Holloway en disant que qu'il allait gagner contre Topuria. Comme j'ai pu discuter avec plusieurs personnes en commentaire, je disais c'était du 50-50. Après, c'est vrai que moi, Max Holloway, c'est un combattant que j'aime bien. Donc j'ai dit, voilà, Max Holloway allait gagner le combat. Par contre, j'ai été choqué du combat de Khamzat Chimaev contre Whittaker. Très clairement, je vous mens pas. Hein. Après, dans un combat, vous le savez très bien, je me répète assez souvent, tout peut arriver. Et potentiellement, je me doutais que les premiers rounds, ça allait être compliqué pour Whittaker. Puisque Khamzat, il va à 200 à l'heure. Mais je pensais que voilà, Whittaker allait s'en sortir, etc. Mais ce que Khamzat a fait à Whittaker, les gars, personne l'a fait. Ça fait 20 ans qu'il combat Whittaker, j'abuse un petit peu, hein, ça doit faire ouais, une quinzaine d'années peut-être. Il a jamais subi ça. Il a jamais subi ça. Khamzat, je peux plus dire qu'il est surcoté. Là, il vient de me faire fermer ma bouche. Après, attention, je salue ses performances dans la cage, mais c'est pas un combattant que je soutiendrai. Mais il faut dire ce qui est. Il m'a impressionné. Il a une façon de lutter incroyable. Et pour faire ses amener au sol, il rase le sol en fait. En fait, c'est... En fait, il est vraiment très fort. Là, je l'ai vu avec Robert Whittaker, qui est un bon lutteur de base, qui a une très bonne défense de lutte. Mais là, il s'est fait rouler dessus. Il s'est mangé une clé de mâchoire. Pour ceux qui en ont jamais prise, ça fait pas mal. Mais en fait, Whittaker, il a tapé, mais c'est même pas lui qui a dû vouloir taper, c'est son cerveau qui l'a fait taper tout seul. Parce qu'en fait, une clé de mâchoire, c'est une sensation extrêmement bizarre. Comme je dis, c'est pas forcément une douleur, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va se casser. Ça fait une sensation bizarre. Donc si moi j'ai une clé de mâchoire, on a vu, hein, il a perdu des dents, etc. Donc si il a dû quand même avoir mal par rapport aux dents perdues. Je pense que Chimaev, il y en a, ils vont dire que c'est du tout au tout avec moi. Mais en fait, c'est parce que là, je me rends compte, en fait, qu'il a vraiment un niveau de ouf. Pour arracher Whittaker comme ça, en un round, lui arracher sa bouche comme ça, c'est que le mec, il est vraiment balèze. Donc contre Duplessis, j'aimerais bien voir ce qu'il peut donner. Et s'il gagne Duplessis, je pense qu'on pourrait dire... que ça il peut faire partie des côtes, très clairement. Contre Alex Pereira, il y en a qui ont dit, ouais... Khamzat Chimaev, faudrait qu'il affronte Alex Pereira. À tout moment, les gars, ils gagnent. Hein. Je vous le dis. Hein. Parce que niveau lutte, c'est incroyable. Donc voilà, je suis choqué. Je ne sais pas, je suis dégoûté. J'aurais préféré le voir perdre. Je serais sur ma lancée, les gars. Mais voilà, je salue sa performance. Et tous ceux qui pensaient qu'il était surcoté, ben voilà, on a juste à fermer nos bouches. Hein, c'est un fait. C'est comme ça. Maintenant, vivement de le revoir combattre. J'espère qu'il va pas combattre d'ici un an. Ou j'espère que Dana White va lui offrir un title shot. Maintenant, voilà, il y a Nassourdine sur son passage. Donc on a vu que Nassourdine n'était pas chaud à l'affronter. Parce que je pense que c'est des mecs de l'Est, etc. Donc voilà, ça m'étonnerait pas moi que Dana White il refasse faire un combat à Chimaev avant de lui offrir un title shot. Peut-être contre Strickland. Ou peut-être ils vont lui proposer Nassourdine. Donc voilà, grosse soirée. Et voilà les gars, bref. Je vais vous laisser, passez une bonne soirée. Ciao ciao.